Pourquoi est-ce que beaucoup de traders n'aiment pas trader les marchés où il y a des tics et des spikes? Tu dérives les marchés, là, ce sont les crashs et boum. Et sur World Trade, c'est pain et gain. Ces traders-là disent souvent, lorsque tu prends un trade sur le boom ou le crash, tu prévois risquer $20, mais après, tu viens trouver peut-être le trade avec une perte de $100. Cela s'explique pourquoi. Si vous entrez peut-être dans le marché du crash, comme c'est illustré ici, là, vous mettez en M1, vous allez voir des bougies comme ça. Généralement, ça évolue avec des petites bougies haussières comme ça, là. Et après, ça fait une longue bougie baissière. Et cette longue bougie baissière-là se produit en une seconde. Donc, cette longue bougie baissière-là se produit en une seconde, au point que ton stop loss n'est pas capable d'empêcher que la perte arrive jusqu'ici. Ça veut dire quoi? Si tu entres dans le marché, tu as fait ton analyse comme ça. Ton analyse te dit que le marché va continuer à monter. Mais bien sûr, il y a toujours un stop loss. Lorsqu'on prend un trade, on met son stop loss. Si ton stop loss est à $20 ici, tu as calculé, tu as prévu risquer $20, tu as calculé, tu as vu que $20 correspond à ça. Tu fais ton buy, tu mets le stop loss. Le marché évolue avec toi. Ça évolue, ça évolue. Et s'il arrive que le marché fait ce mouvement-là, comme je l'ai dit, ça se fait en une seconde. S'il arrive que le marché fait ce mouvement-là, ton stop loss ne doit pas être en mesure d'arrêter les pertes. Donc, si le marché fait ce mouvement-là, ça va considérer que ton stop loss était à la fin du mouvement. Donc, si le mouvement correspond à $60, ça va te faire perdre $60. C'est pour ça que généralement, sur les marchés à crash comme ça, c'est mieux d'effectuer les opérations en sell. Et si tu fais une opération en buy comme ça, tu peux vouloir risquer $20, ça te fait perdre $100. C'est pareil sur le boom. Si le boom comme ça, si vous mettez en M1, vous allez voir cette configuration. Généralement, les bougies baissières s'enchaînent comme ça. Les bougies baissières s'enchaînent. Disons que tu as fait ton analyse, tu sais que non, ici, là, le marché va continuer à descendre. Tu effectues toi ton sell. Tu calcules ta perte que tu veux risquer $20. Tu mets ton stop loss à $20. Lorsque le marché va effectuer ce mouvement, ton stop loss il va être incapable de couper les pertes. Donc ton stop loss il va être incapable de couper les pertes. Ça va couper tes pertes à ce niveau. Et si ce niveau correspond même à $200, ça va te couper $200. Si tu as moins de $200 dans ton compte, ça va mettre ton compte à zéro. Donc c'est mieux toujours sur des booms comme ça là, d'effectuer les opérations en buy. Et si tu fais une opération en buy, si ça fait ce mouvement, ça ne peut qu'être bénéfique pour toi. Or, si tu fais le buy et le marché fait les petits bougies comme ça, là, ça va te fermer net où tu as prévu, ça va te fermer net au montant prévu. Donc, c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes fuient ce marché, disent que non, là-bas, quand tu prends une position, tu veux risquer même $10, après tu te retrouves à perdre $50, $100. Pourtant, si tu comprends ce principe, tu vas bien te rendre compte que c'est mieux de créer le sens des spikes.